Bonjour, aujourd'hui je te parle d'autorité en Human Design. L'autorité, c'est la manière de prendre des décisions les plus alignées pour toi. Il en existe 7 et elles sont comme un entonnoir. Soit tu as la première, si tu pas la première, c'est que c'est la deuxième, si tu pas la deuxième, c'est que c'est la troisième, si tu pas la troisième, voilà, et on descend jusqu'à la septième. Donc la première, c'est l'autorité émotionnelle. Donc j'ai publié une vidéo sur celle-là qui représente à peu près 50% de la population. La deuxième, c'est l'autorité sacrale. Voilà, qui est là. Donc si tu as ce centre-là coloré, ça veut dire que tu as, et pas l'autre, ça veut dire que tu as forcément une autorité dite sacrale. Il faut savoir que ce centre-là, 70% de la population l'a défini. C'est pas forcément l'autorité. Moi, par exemple, en tant que manifesteur générateur, j'ai cette énergie sacrale, active, mais mon autorité, elle est émotionnelle, donc l'autre centre. Donc, soit, si tu es un générateur ou un manifesteur générateur, soit tu es émotionnel, d'autorité émotionnelle, soit tu es d'autorité forcément sacrale. Et les autres types ne peuvent pas être du coup de cette autorité, parce qu'elle n'est pas définie chez eux. Donc les projecteurs, les manifesteurs et les réflecteurs. L'autorité sacrale, elle est dans ton corps. Elle est dans tes tripes. Quand on dit qu'est-ce que tu ressens dans tes tripes, c'est vraiment ça. Elle a ce côté instantané. C'est un oui, c'est un non. Ça tire dans son corps ou c'est un grand oui. Est-ce qu'on est dans voilà, on va avoir des mouvements, des bruits, des expressions. Et là, c'est à toi d'observer. L'autorité sacrale, elle a besoin de répondre par un oui ou par un non. Elle est très binaire. Par exemple, qu'est-ce que tu veux manger ce soir? C'est compliqué pour une autorité sacrale. Est-ce que tu préfères ça ou ça? Ok, là ça va. C'est voir l'échantillonnage de ce qu'il y a et choisir au milieu de ça. Celui-là non, ah celui-là oui. Voilà. Et pareil, est-ce que c'est un oui, est-ce que c'est un non? Est-ce que tu as envie, est-ce que tu n'as pas envie? Un côté, voilà, très binaire. Et c'est vraiment dans son corps. Sentir cette ouverture, sentir cette fermeture. Ou dans les bruits qu'on a, ou dans les mouvements d'avant, d'arrière. Elle a le droit de changer d'avis aussi. C'est-à-dire que c'est non un jour, ça peut être oui le lendemain. Et c'est ok aussi. C'est pas forcément un oui ou un non définitif. Mais c'est de vraiment d'écouter. Et pour se reconnecter à ça, c'est vraiment de commencer par des petites choses où il n'y a pas d'enjeu. Par exemple, qu'est-ce que tu vas manger ce soir? Ou est-ce que je commence ma journée par ce truc-là ou ce truc-là? Ou est-ce que j'ai envie de parler de ça aujourd'hui ou pas? Voilà, sur des choses comme ça et après on monte sur des choses avec plus challengeantes, plus émotionnelles, avec quelque part un peu plus d'enjeu. Mais c'est vraiment cette autorité qui est, instantanée dans son corps. Donc pour s'y reconnecter, c'est aussi, tout ce qui est être massage, pour se reconnecter à son corps et automassage. Moi je pense au bain. Je pense à la danse, au shaking, à aller marcher, au silence, comme la musique aussi. Et c'est vraiment revenir à l'intérieur de soi, dans son bassin, et sentir cette énergie qui parle, et sentir les messages qu'on a vraiment dans nos tripes. Parce qu'il s'agit vraiment de ça. C'est qu'est-ce qu'on a dans nos tripes. Et il y a ce côté, voilà, très oui, non. Si tu poses une question, typiquement à un de tes enfants, s'il a une énergie sacrale, est-ce que tu as passé une bonne journée? C'est très bien. Oui, non. Voilà. Hem, c'est vraiment ouais, ce ressenti dans ce corps. Hem, ce je sens cet appel. Je sens cet appel au fond de mes tripes. Je sens que là, c'est le moment d'y aller. Je sens que là, c'est pas le moment d'y aller, c'est pas OK. Et c'est voir,
quand c'est dans nos tripes comme ça, hem, bien sûr, si on n'y va pas, hein, si c'est lié à une peur, parce qu'on peut avoir peur de se montrer, peur de briller, peur de réussir, hein, qui peut aussi nous bloquer. Donc bien sûr, idéalement, c'est de déblayer tout ça. Mais après, c'est vraiment de sentir dans son corps, voilà, quand c'est oui, quand c'est non. Et de faire taire le mental pour revenir à cette sensation. Hem, les massages aussi, les huiles essentielles. Quand il y a des passages aussi importants, moi j'aime beaucoup l'huile de pruche, par exemple, qui accompagne les passages. Hem, l'ilang-ilang, qui va permettre de, ralentir les battements cardiaques, si on est trop en stress. Et c'est revenir, tu peux vraiment t'imaginer plonger à l'intérieur de ton corps, par le haut, par le front, passer à l'intérieur de la gorge et revenir au creux de tes hanches et de voir. Et te reconnecter à cette lumière-là, à cette sensation-là, et à te sentir dans ce corps, et à avoir confiance en cette autorité-là. Et qu'en suivant cette autorité, c'est des choses qui vont être alignées pour toi. Alors comme dit, c'est pas forcément aligné pour les autres. Mais c'est apprendre aussi à s'écouter soi, indépendamment des attentes, des espoirs et des rêves des autres. Et ça, c'est tout un cheminement euh, que j'apprends aussi à déconstruire. Et je trouve qu'il y a beaucoup de choses encore à déconstruire là-dessus. Et, euh, et c'est revenir à ça. Parce que toi, tu sais. Et si c'est OK pour toi et si c'est un grand oui, bah t'y vas. Et puis bah si c'est un grand non, tu te dis: même si, la proposition en face a l'air tellement alléchante, c'est peut-être que c'est juste pas le moment et c'est peut-être que c'est pas avec cette personne-là, peut-être que c'est pas de cette manière-là. Peut-être parce qu'il y a quelque chose de mieux derrière, qui va arriver après. Mais en tout cas, c'est vraiment de t'écouter et quand tu sens que ça tire dans ton ventre, bah, c'est apprendre à écouter aussi et à dire: «Bah là non, là c'est pas OK pour moi». C'est revenir toujours à fixer ses propres limites. Des limites qui sont saines pour soi, au-delà du sacrifice pour autrui, pour le bien des autres à tout prix et finalement à s'oublier soi-même. Donc c'est pour ça que moi je sais que le sacral, il a été bien, bien, bien étouffé, bien, bien, bien éteint mon sacral. Hem, parce que c'est d'abord les autres, machin, les urgences, bidule et puis, bah, mon sacral, hein, il avait le droit de parler quand on avait le temps, quand j'avais le temps de me poser dessus donc en gros, il avait pas la place de s'exprimer. Donc voilà, je vais publier d'autres vidéos. Il y a des playlists du coup spécial human design en famille. Et tu peux t'abonner. Et j'ai également créé un groupe Telegram pour continuer à échanger. Voilà, à bientôt.